C'est le grand jour, le grand classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, comptant pour les demi-finales aller de la Copa del Rey. Oui, en Espagne, la Coupe du Roi. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV. Bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au bureau ou à la maison, vous restez avec nous pour le tour de l'actualité sportive que nous allons débuter avec la CAN U20 2023. Le Sénégal qui affrontera le Bénin à 14h GMT. Vous pouvez suivre cette rencontre sur Afrique Sport, match direct, oui, la nouvelle chaîne d'Afrique Sport qui vous mettra les rencontres que vous attendez. Sénégal, Bénin à 14h GMT. L'Ouganda qui affrontera aussi le Nigeria. Dites-nous déjà en commentaire l'équipe qui va remporter la victoire et décrocher la qualification en demi-finale entre le Sénégal et le Bénin, mais en même temps entre l'Ouganda et cette équipe du Nigeria, chers amis. Nous allons directement en France pour parler de la grosse humiliation de l'Olympique de Marseille après avoir battu le Paris Saint-Germain en quart de finale, en huitième de finale de la Coupe de France. L'Olympique de Marseille tombe en quart de finale par une équipe de Ligue 2. Il s'agit de cette équipe qui a battu cette équipe de l'Olympique de Marseille en quart de finale de la Coupe de France. C'était une rencontre qui n'était pas du tout attendue, une défaite pas du tout attendue par les Olympiens. Annecy, une équipe de Ligue 2 qui évolue en Ligue 2 française, qui bat cette équipe de l'Olympique de Marseille. Déjà, nous allons démarrer avec la Marseillaise qui nous dit que l'OM tombe de haut malgré l'égalisation en fin de rencontre. 2 buts partout dans cette rencontre, chers amis. Je vous avais expliqué il y a de cela quelques jours, ici dans notre revue de presse, le nouveau visage de l'Olympique de Marseille. On voyait venir cette équipe de l'Olympique de Marseille se déclic parce qu'on a senti, après le match face au Paris Saint-Germain, en huitième de finale de la Coupe de France, on a vu l'équipe de l'Olympique de Marseille, l'engagement, l'engouement, la détermination des joueurs de Igor Tudor, on ne l'a pas encore senti après les autres rencontres. Maintenant, ça, on l'avait évoqué ici dans votre revue de presse. J'espère que vous vous rappelez quand même de cette revue de presse où on parlait du nouveau visage de l'Olympique de Marseille avant d'affronter le PSG et après avoir affronté le PSG. Et là, on a vu le manque de détermination de cette équipe. La honte selon la Provence qui nous dit battue par Annecy au tir au but sur un dernier loupé de Balerdi. Effectivement. Déjà, les bourres de Balerdi dans cette rencontre, c'était catastrophique, les 2 buts encaissés par cette équipe de l'Olympique de Marseille, mais aussi il rate son tir au but et qui permet à l'Olympique de Marseille de quitter complètement la compétition, la Coupe de France, qui restait une compétition, un tournoi qui avait beaucoup de, que l'OM avait beaucoup d'espoir. On sentait que l'OM voulait carrément remporter cette compétition parce que du côté de la Ligue 1, la pression est quand même assez élevée. On voit que le Paris Saint-Germain est toujours leader, maintient toujours sa place de leader après avoir été humilié donc par cette équipe de la capitale française. Maintenant, c'est au tour de Annecy, un club de Ligue 2, de battre cette équipe de l'Olympique de Marseille et de l'éliminer en Coupe de France, chers amis. Dites-nous en commentaire qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette équipe de l'Olympique de Marseille. Vous pouvez donner vos avis en commentaire et nous donner pourquoi l'Olympique de Marseille actuellement est en train de sombrer, que ce soit en Ligue 1 ou en Coupe de France, chers amis. Oui, nous allons en Italie avec le retour de Paul Pogba qui enflamme complètement la presse italienne. Déjà, Gazzetta dello Sport qui revient sur le retour de Paul Pogba qui est resté pendant des mois. La pioche est restée pendant des mois sans jouer. Oui, il était blessé. Il était même forfait pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Mais le mental du gars est juste magnifique. Il faut rappeler qu'il y a de cela quelques mois, Paul Pogba a eu des problèmes avec sa famille, notamment son frère qui a été à un moment donné même incarcéré avant d'être libéré sous contrôle judiciaire. Mathias Pogba, Paul Pogba avait eu des problèmes avec lui et cela avait quand même affecté au moment où il était en rééducation du côté de la Juventus de Turin et après il est revenu, après il s'est encore blessé, il a raté la Coupe du Monde. C'était vraiment des moments difficiles pour lui, mais il est resté fort, il est resté serein, il a beaucoup travaillé pour signer son retour avec cette équipe de la Juve de la vieille dame, une équipe avec laquelle il a disputé une finale de Ligue des Champions face au FC Barcelone il y a de cela des années derrière en 2017 et là, c'est Paul Pogba qui est de retour, c'était face à Torino pour ce choc 4-2 avec la victoire de la vieille dame. 4-2, Pogba qui signe son retour en deuxième période et ça lui permet de revenir dans la compétition, ça lui permet de revenir maintenant, essayer de revenir sur le toit du football italien, en même temps sur le toit du football mondial ou bien européen l'année prochaine. Pourquoi pas si toutefois la Juventus de Turin arrive à décrocher une qualification en Ligue Europa ou en Ligue des Champions, chers amis. Nous allons en Espagne maintenant. Oui, c'est le grand jour. Comme je l'ai
si bien évoqué en début d'introduction, le grand jour du Classico entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Déjà, le Real qui va accueillir parce que ce sont les demi-finales aller de la Ligue des Champions. Déjà, le journal AS nous dit Recopa. Oui, c'est une grande coupe entre ces deux entités. C'est des institutions du football. À chaque fois qu'ils jouent, tout le monde se regroupe. Tous les amateurs du football se regroupent autour d'une table pour regarder cette prestation. Que ce soit des jeunes joueurs comme celui-ci, que ce soit des joueurs expérimentés comme celui-là. Et là, déjà, le journal AS revient donc sur ce choc. Les demi-finales allaient de la Copa del Rey. Marca nous dit que estos partidos escriben la historia. Oui, nous sommes partis pour écrire l'histoire. Parce que déjà, Eduardo Camavinga, ces jeunes joueurs, cette nouvelle génération veulent écrire leur propre histoire avec cette équipe du Real Madrid. Sergio Busquets, capitaine de cette équipe, lui qui vient pour accompagner, en même temps qui vient pour apporter son expérience, qui va tirer son équipe vers le haut. Parce qu'il y a eu des manquements dans cette équipe du FC Barcelone. Lewandowski ne sera pas là, Pedri ne sera pas là. On sait que Ousmane Dembélé aussi n'est pas là. Ça veut dire que le Barça doit être prêt sur le plan psychologique, physique, tactique pour pouvoir battre cette équipe du Real Madrid. Je vais vous laisser une question pour savoir si vous êtes vraiment des férus du sport. Si vous êtes vraiment ceux qui nous suivent notre revue de presse connaissent vraiment l'histoire du Real Madrid et du FC Barcelone. Combien de classicos existent-ils? Combien de fois ces deux équipes se sont affrontées en classico? Déjà, vous nous dites en commentaire combien de classicos existent-ils? En même temps, combien de victoires y a-t-il eu pour le Real Madrid? Combien de victoires pour le FC Barcelone dans ces classicos? Combien de défaites pour le Real Madrid? Combien de défaites pour le FC Barcelone? J'attends vos réponses en commentaire. Vous nous dites le nombre de classicos, le nombre de victoires pour les deux équipes et le nombre de défaites pour les deux équipes. Et j'aimerais vraiment savoir vos avis. Après, demain, on en reparlera et on va citer quand même quelques noms, ceux qui ont trouvé les bonnes réponses, chers amis. Nous allons au niveau de la presse catalane, toujours avec ce classico. Sport nous dit là, un classico para réactionnaire, un classico pour réagir. Oui, avec l'équipe de Xavi Hernandez qui va essayer de revenir maintenant, essayer de dompter cette équipe du Real Madrid. Xavi qui dit que le Real Madrid est favori dans cette rencontre. Il dit qu'il accepte que le Real Madrid est favori dans cette rencontre, mais ils vont se donner des opportunités de gagner ce match. Il l'a carrément évoqué en conférence de presse. El Madrid es favorito, pero tenemos una oportunidad de hora para ganar otro título. Oui. Parce qu'il sait qu'il a eu des titulaires qui se sont blessés. Lewandowski n'est pas là, Ousmane Dembélé n'est pas là, Pedri n'est pas là. Il faut d'autres alternatives, d'autres solutions. Et le Barça compte beaucoup sur Rafinha aujourd'hui. Ça, je vous le dis. Estoy euphorico. Nous sommes euphoriques. Nous sommes contents. Oui, ils sont prêts. Les joueurs barcelonais, déjà Ansu Fati, comme je l'ai si bien évoqué, n'est pas là. Mais Carlo Ancelotti aussi est bien présent et bien confiant pour pouvoir remporter cette belle victoire. C'est un choc entre les deux entraîneurs, le plus expérimenté, le moins expérimenté, mais qui connaît trop bien ces genres de matchs qu'il a vécu. C'est ce qu'il a de plus que Carlo Ancelotti. Xavi a beaucoup joué des classicos dans sa carrière de footballeur avec cette équipe du FC Barcelone. Carlo Ancelotti a pendant longtemps dirigé cette équipe du Real Madrid. Et oui, il a vécu les classicos, mais en tant qu'entraîneur. Ça veut dire que c'est une opposition de style, des confrontations vraiment alléchantes que nous allons suivre. Dites-nous en commentaire l'équipe qui va remporter la victoire entre le Real Madrid et le FC Barcelone pour ce classico des demi-finales aller de la Copa del Rey. J'attends vos réponses en commentaire, chers amis. Nous allons directement en France pour évoquer l'avenir de la Pulga, l'avenir de Lionel Messi. Oui, il a enfin fait son choix selon le quotidien Sport qui nous dit que Lionel Messi veut rester en Europe finalement. Il était pressenti du côté de l'Argentine pour terminer sa carrière. Certains disaient même que Lionel Messi va rejoindre Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite. D'autres pensaient que Lionel Messi ira aux États-Unis, à Miami. Mais finalement, il veut rester. Oui, il veut rester en Europe pour continuer sa carrière, pour continuer à faire rêver les amateurs du football. À 35 ans, Lionel Messi veut toujours marquer le football. Certes, il n'a pas encore prolongé son contrat avec le PSG.
Depuis la Coupe du Monde, on a annoncé cette prolongation de contrat, mais jusqu'à présent, rien n'est encore confirmé. Il paraît que c'est toujours en discussion. D'autres l'évoquent du côté du FC Barcelone avec la rencontre qu'il y a eu entre Laporta et son papa. Maintenant, on verra ce que ça va donner. Selon vous, chers amis, dites-nous en commentaire si Messi doit-il rester au PSG ou rejoindre le FC Barcelone ou pourquoi pas en Premier League avec Manchester City. Toujours en commentaire, vous nous donnez vos avis. Nous allons vous quitter avec cette image. Oui. FIFA World Player 2007. Regardez ces hommes. Oui, ils étaient de très grands joueurs. Kaka, lui qui l'avait remporté. Parce que Kaka, il faut rappeler qu'il avait remporté le Ballon d'Or 2007. Au moment où il était du côté du Milan AC, on se rappelle de sa fameuse rencontre face à Manchester United où il mettait son but extraordinaire en éliminant Patrice Evra dans la surface de réparation. Kaka, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, 10 ans après, ils sont toujours là. 10 ans après, ils sont toujours là. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. C'est vraiment un geste à saluer. C'est vraiment des joueurs à respecter. Et 15 ans après, il est toujours là. Vraiment, Messi, chapeau à lui. 15 ans après, il est toujours là. La longévité, la constance de ces deux joueurs, c'est juste magnifique, chers amis. Restez connectés sur Afrique Sport. Abonnez-vous pour ne rien rater de l'actualité sportive. Et très bonne journée.